j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel. Je vais vous faire 3 couleurs de yeux, mais pour Halloween. Attention! Donc, je vais faire des yeux noirs, des yeux rouges et des yeux blancs. Donc, si vous faites le Fair Challenge, je pense que ça va pouvoir vous servir. Et sinon, ben probablement dans vos autres coloriages, si vous aimez faire des colos gothiques, des colos avec des monstres ou toutes sortes de choses comme ça. Donc, on va utiliser ce livre-ci que je réserve pour mes tutos et mes essais quand je veux faire des tests. Donc, je vais utiliser celle-là pour faire les yeux rouges. Et ici, je vais faire un noir et un blanc. Donc, on va commencer par le noir et blanc. Donc, on zoom, et voilà. On va commencer par le noir parce que ça va être le plus simple. Bon, tout d'abord, quand je fais un œil, que ce soit Jasmine Beckett ou peu importe quel portrait, je laisse pas l'œil tout blanc. Avant, je le faisais, mais plus maintenant. Donc, je vais utiliser, là, je vais vous faire 2 tutos avec Prismacolor, un mélangé avec les Chromaflow et le tuto de œil rouge sera au Lightface. Donc, vous allez avoir besoin de Lightface, Prismacolor et Chromaflow, mais juste un Chromaflow. Mais sinon, vous pouvez aller chercher des teintes similaires dans vos autres crayons. Si vous n'avez pas ceux-là, c'est tout à fait possible. Et j'utilise aussi un Tooly Art rouge pour les yeux rouges. Donc là, on va commencer par le noir. Donc, je vais remplir le blanc tout de suite pour pas avoir de dégâts dans mon blanc. Donc, je fais ça en premier. Parce que si j'utilise du rouge ou que j'utilise du noir, ça peut s'en aller dans mon œil pendant que je vais colorier et ça, je veux pas. Donc, je vais utiliser le gris ardoise, c'est le 936 dans les Prismacolor. J'utilise pas toujours cette couleur-là. Hein. Là, c'est parce que je l'avais sous la main, donc je vais l'utiliser pour faire le blanc. Là, je n'appuie pas du tout sur mon crayon parce que je veux pas qu'elle se retrouve avec un blanc d'œil tout gris. C'est juste pour faire un peu d'ombre dedans. Donc ça, je vais vous le faire une seule fois, le gris de l'œil, l'ombre de l'œil, parce que ben, c'est toujours pareil, je fais toujours de la même façon. Donc je pars du ras des cils, je n'appuie pas du tout, mais je vais insister en plusieurs passages vers le haut et je redégrade vers le bas. Et quand il y a des yeux quand même assez grands, comme ceux de Jasmine Beckett Griffith, mais j'en profite pour faire une petite courbe dans l'œil avec mon gris, mais c'est très léger. Je vais vous zoomer au maximum après pour vous montrer ce que ça donne. Donc, je le fais d'un côté et après, je vais venir le faire de l'autre côté. Je trouve que ça donne un petit peu plus de... C'est un peu plus intéressant, je trouve, pour les yeux. Et vous pouvez aussi utiliser des petits bleus dans les Prismacolor ou ce genre de choses-là. Moi, j'aime bien le faire avec du gris. Mais je fais pas toujours avec du gris. Quand je fais des yeux bleus, je vais venir faire le blanc de l'œil avec du bleu plutôt qu'avec du gris. Mais dans cette teinte-là, on en a un petit peu de bleu, donc j'aime bien. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne dans le moment. Vous voyez, j'ai insisté beaucoup plus au ras des cils et je suis venue courber un petit peu pour faire la forme de l'œil. Bien sûr, vous devez suivre votre forme d'œil parce que c'est pas toujours dessiné pareil. Et dans le coin de l'autre côté, même chose, je vais appuyer un peu plus. Ben, pas appuyer, faire plusieurs passages et dégrader légèrement dans le bas de mon œil. Et un coup que je vais avoir terminé, quand je vais être satisfaite de ce que ça me donne, je vais venir passer le Prismacolor blanc pour faire une belle finition dans mes yeux. Donc là, je vais courber un peu. Et vous voyez, je laisse un petit côté blanc. Je ne vais pas accoter ma couleur là. Donc, Prismacolor blanc, on s'assure qu'il est bien propre parce qu'on ne veut pas avoir de couleur dans notre blanc. On va venir à peu près à ce niveau-là. Et là, je n'appuie pas dessus. Hein. Je vais en douceur. Et je vais venir remplir l'intérieur, histoire que ça reste pas sur le papier. Puis des fois, on a des papiers un peu plus beige, donc c'est bien de venir refaire le blanc de l'œil. Et ceux-là de Jasmine sont un petit peu jaunâtres, les papiers, donc j'aime bien venir mettre du blanc dans l'œil. Donc, vous voyez que je fais quand même attention de ne pas déformer la ligne que j'ai faite. Je suis ma courbe à moi que j'ai créée. Et là, je peux venir faire des petits tourbillons pour vraiment bien fondre le gris dans le blanc.
mais je vais pas trop haut. Quand je vais haut, là, c'est juste pour égaliser et je n'appuie pas du tout sur le blanc. Et là, chose que j'aime bien faire avec le Posca blanc, normalement, j'aurais fait, bon, avant de faire ça, avec le blanc, j'aurais fait tout le reste de mon œil, je serais venue la maquiller, j'aurais fait le petit coin d'œil en rose, on peut le faire si vous voulez, parce que ça donne une meilleure idée. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais prendre des Prismacolor, parce que c'est ceux-là que j'ai sous la main. Mettons, je voudrais faire mon petit coin en rose. J'utiliserais, mettons, comme là, il est gros, fait j'ai de l'espace pour m'amuser, fait je vais prendre le brun aîné, c'est le 1031, petit bonus, hein, c'était pas supposé dans le tuto, mais c'est pas grave, au moins, vous allez avoir une bonne idée. Donc, je vais faire le bas, juste un petit peu pour dire, je remonte un petit peu, j'en mets presque pas de cette teinte-là, c'est juste pour avoir quelque chose d'intéressant. Ensuite de ça, je vais utiliser le celui-là ici. Mais je pense que j'utilise pas tout le temps le même combo, fait que je vais vraiment à l'aveugle en ce moment. Donc 1092, toujours dans les Prismacolor, c'est le Nectar. Et je vais venir dégrader le petit rose. Tout petit, tout petit. Non, mais vraiment pas beaucoup. Et après ça, ben, je vais venir utiliser une couleur vraiment plus pâle. Donc, je pourrais y aller avec le rose déco, comme que je pourrais y aller avec le pêche clair. Et c'est celui-là que je vais utiliser. Celui-là, c'est le 927. Et là, je vais blender avec lui pour pas que ben, ce soit trop foncé. Mais ça nous donne quand même plusieurs couleurs dans notre petit coin d'œil. Et si vous n'avez pas de place pour le faire, ben, éliminez le premier crayon. Moi, c'est ce que je ferais. J'utiliserais juste le premier, pas le premier, le Nectar et le pêche clair. Voilà. Donc, là, comme je vous disais, je prends mon Posca blanc et je vais venir fermer, parce que je ne veux pas laisser une ligne noire. Fait que je vais faire une ligne blanche pour vraiment faire que l'œil, il est blanc. Donc, je vais faire ça pour enlever la ligne noire. Normalement, c'est toujours noir dans nos livres de coloriage. Donc, je l'enlève. J'essaie de ne pas la faire trop large. J'essaie de garder quelque chose d'assez fin. Et quand après ça, je viendrai faire le tour de mon œil noir, ben là, ça viendrait enlever le petit truc qu'il y a ici, là, parce que c'est sûr que c'est pas évident de venir bien le fondre dans le Posca blanc dans les cils. Donc, je viendrai repasser pour faire quelque chose de bien net. Et aussi, j'aime bien, dans mon gris, ici, venir faire une autre petite ligne comme ça. Ça fait comme si l'œil était un peu mouillé. Donc, je vais en faire une autre petite ligne là et une autre là. Et des fois, je m'amuse. Des fois, je vais faire un petit point. D'autres fois, je vais faire un autre petit trait. Donc, ça, c'est vraiment à votre discrétion. Donc là, on va se reculer un petit peu. Sinon, ça va faire toujours un focus sur ma main et ça va être fatigant. Donc, pour faire un œil noir, pas très, très compliqué. Je vais commencer par faire la pupille. Je vais toute la remplir. Donc, je prends le Prismacolor noir, mais vous pouvez utiliser n'importe quel noir. Ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, c'est parce que j'avais ceux-là sous la main. Je me suis dit, je vais prendre mon Prismacolor noir. Donc, je remplis tout. Il ne doit pas rester de grains de papier. Ça doit être bien noir. Ça donne un résultat plus net. Ensuite de ça, j'ai le choix de soit prendre mon noir, parce que je fais pas toujours les yeux de la même façon. Soit prendre mon noir, venir le dégrader vers le haut, et après faire le tour de l'œil et dégrader vers l'extérieur, vers l'intérieur de la pupille, ou après ça, je serais venue blender à l'intérieur. Donc, ça m'aurait donné un œil dégradé. Mais là, aujourd'hui, je vais faire un œil avec des petites lignes, parce que dans les Jasmine Beckett Griffith, normalement, je les fais comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment tracer avec mon noir ma couleur. Ma couleur, ouais. Je vais retracer mon œil. Tout simplement. Donc là, étape 1 terminée. Et là, je vais dégrader un peu. Mais après, on va faire des traits. Et pourquoi je dégrade un peu? C'est pour que sur les rebords de l'œil, ce soit plus foncé. C'est vraiment ce que je veux. Et ça va être quand je vais utiliser le blanc. Parce que oui, vous allez voir, on n'utilisera pas beaucoup de couleurs pour faire notre œil noir. Ça va être le plus simple à réaliser, je pense. Mais le blanc aussi, ça va être assez facile.
Et moi, ben, c'est des couleurs que j'aime bien faire dans le temps d'Halloween, dans les personnages. Je trouve que ça fait original, là, parce que normalement, en tant que de hors Halloween, je ne fais pas souvent des yeux dans ce style-là, donc je m'amuse en ce moment. Et si on veut faire, mettons, une démon ou quelque chose comme ça, je trouve que c'est intéressant de venir faire des yeux noirs et on voit pas souvent ça dans les coloriages, donc c'est cool. Bon, et que là, ce qu'on va faire, c'est que notre crayon doit être bien aiguisé, bien pointu. Donc là, on va faire des petites lignes. Et là, je vous conseille de tourner votre livre de tout bord, de tout côté pour être à l'aise avec vos petites lignes. Donc, c'est ce que je vais faire. Parce que sinon, vous allez partir tout croche. Fait qu'il faut suivre l'œil. C'est un drôle de conseil, mais c'est quand même vrai. Donc là, on va faire le plus possible des toutes petites lignes fines. Donc, j'appuie, je relâche. Vraiment pour aller en fin. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Et je vais suivre mon œil. Donc là, à minute que je dois tourner, je tourne mon livre pour être dans le bon sens du livre. Et ça l'aide vraiment beaucoup. Et comme vous pouvez voir, je ne fais pas les lignes égales. Je vais en mettre des longues, des courtes, des longues. Je vais vraiment jouer avec ça. Pardon, j'ai encore la toux. Donc, je continue. Et plus que je vais mettre des petites lignes, plus que ça va être intéressant. Donc, je continue, je fais tout mon œil. Et moi, j'aime beaucoup les portraits de Jasmine Beckett-Whitfield parce que bien souvent, elle nous fait de la place. On peut s'amuser dans les yeux. Pas toujours, pas tous les portraits, mais souvent. Donc, on en profite, on s'amuse. Et là, vous voyez, je repasse parce que j'en refais d'autres. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Et là, j'ai juste à suivre le rond de mon œil. Et vraiment, ça, c'est important de suivre la courbe de votre œil parce que sinon, ça peut très vite vous faire un œil croche. Je parle par expérience. Et là aussi, dans le haut de l'œil, je vais venir rajouter du noir comme ça. Donc, je vais le couper un peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Je le descends. Vraiment faire quelque chose d'un petit peu plus méchant. Et là, si vous voulez, vous pouvez rajouter des lignes qui partent de la pépille. Moi, je ne le ferai pas parce que c'est pas l'effet que je veux, mais ça peut être aussi intéressant. Donc là, encore une fois, je rajoute des petites lignes. J'ai fait plus courte cette fois-ci. Et c'est vraiment quand je vais venir utiliser mon blanc que ça va nous donner quelque chose d'intéressant. Et là, attention, il faut quand même que les lignes restent définies. Donc, quand vous avez plus de place, vous arrêtez d'en rajouter. Donc, vous voyez, c'est très fin de la façon que je les termine. Donc, si votre crayon commence à être moins aiguisé, on le réguise. Et là, je vais prendre Prismacolor blanc. Ça va être simple comme ça. Et on va étirer ça. Donc, je vais vraiment, encore une fois, pour étirer ma couleur, suivre la courbe de mon œil. Je ne vais pas partir dans tous les sens, donc je tourne mon papier. Je tourne. Un peu comme ça, on voudrait faire des rayons de soleil. C'est à peu près la même chose. On continue. Et là, vous voyez, ça vous a fait un œil tout seul. Facile comme tout. Et là, on va passer le truc magique pour enlever les traits de crayon. Je vais utiliser un Posca noir pour ajouter un petit peu plus d'intensité parce qu'il est beaucoup plus noir que les crayons. Donc, je vais retracer mon œil. J'essaie de ne pas tracer trop large. Donc, je trace par-dessus mon crayon. J'élargis pas l'œil au fond. Quand il y a des portraits avec des tout petits yeux, des fois, je vais les élargir pour avoir un plus de couleur dans mon œil. Mais là, celui-là, il est assez gros, pas besoin de faire ça. Et je vais aussi contourner la pupille. Et quand je vous disais que j'aurais retracé ici, ben c'est que j'aurais passé mon Posca, j'aurais fait tous mes cils et j'aurais fait un beau trait net en haut de l'œil. Et ça, ben c'est vraiment à ma façon. Hein. Je sais que c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Mais bon, j'imagine que si vous m'avez demandé des tutos, c'est que vous aimez ce que je fais. Donc voilà. Et ici, ben, j'aurais refait le bas
pour vraiment bien définir et pas trop large. Vraiment, on y va en douceur. Et là, pour rajouter quelque chose à l'œil, on va se dézoomer un petit peu. On pourrait venir mettre, ben, je le fais tout le temps, des petits points blancs avec le Posca blanc ou allez-y avec le blanc que vous préférez. Donc, moi, je vais couper, je sais pas pourquoi j'ai dézoomé, c'est mieux que vous voyez de près. Je vais couper entre mon noir et ma couleur. Vous voyez, j'ai pas fait... Oh my God! Ah, Seigneur! OK. Sauf, on fait pas ça. On va essayer d'effacer ça. Pas de panique, le Posca, ça se gratte. On va l'enlever. Seigneur de Seigneur. Je vais pas m'en sortir, hein. Ça la laisse si bien. On va passer par-dessus. On fait pas ça. On fait juste le petit point blanc. Vous êtes habitués avec Zazo. Il fait toujours des niaiseries, mais je peux pas faire des choses sérieuses. Ça marche jamais. Je répare ce que j'ai fait. Toujours moyen de réparer. Pas de panique. Et voilà, ça paraît plus. OK. Donc, ce que je disais, c'est que je vais faire mon point blanc moitié de la pupille et moitié de la couleur. Donc, je peux le faire tout petit comme j'aurais pu le faire gros. Cette fois-ci, je vais faire tout petit. Et je peux aussi, vous pouvez rajouter aussi, ça, je le fais pas tout le temps, mais des fois, oui. Je vais rajouter des petits traits blancs comme ça. Tout dépend de ce que vous avez envie d'avoir comme effet, mais comme je vous dis, c'est pas obligatoire. Je le fais souvent dans les yeux bleus, ça. Mais là, dans les yeux noirs, je pense que ça pourrait être intéressant. Et on va mettre un autre point un peu plus gros cette fois-ci. Un beau rond, hein, pas une virgule. Puis un autre petit point comme ça, puis pourquoi pas un autre comme ça. Parce qu'on peut vraiment s'amuser, comme je vous dis, dans les yeux de Jasmine Beckett-Griffith, il y a de la place pour s'amuser. Vous pouvez même vous faire un autre petit trait blanc ici, un autre là, et un plus petit comme ça. Donc ça me ferait mon œil noir de démon. Voilà. Puis là, ben, j'irais vraiment dans des teintes, tu sais, pour faire plus épeurant, là. Parce que là, comme ça, on dirait, oh, c'est pas si épeurant que ça. Mais si elle serait dans des teintes vraiment démoniaques, ça pourrait être intéressant. Là, on va venir faire le blanc cette fois-ci. Donc, même chose, on va commencer par faire l'intérieur de l'œil. Je vais le faire finalement. Donc, je vais vous faire l'avance rapide pour ça parce que ça va être la même chose que là. Mais cette fois-ci, je vais utiliser le Slate Gray dans les Chromaflow parce que ça va donner un autre effet. Donc, je vous laisse regarder et je vous reviens après. OK, donc j'ai fait la petite base qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Et vous voyez que ça me donne pas la même chose dans l'œil. Donc ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Donc moi, comme je veux faire un œil blanc, j'ai décidé de mettre le blanc de l'œil un peu plus foncé pour vraiment le faire ressortir. Parce que vous allez voir ce qu'on va faire. On a besoin soit un peu foncé autour. Mais pas trop. On y va en douceur. Donc là, on va prendre les Prismacolor pour tout l'œil blanc. Donc, je vais commencer avec le premier crayon qui va être le bleu pervenche. J'arrive jamais à dire ce mot-là. C'est le 125. Voilà. Et là, encore une fois, on va venir tracer l'œil. Mais je ne vais pas le travailler pareil comme l'autre. Je vais juste tracer ici et l'autre côté. Je vais vous faire une autre façon. On ne fera pas des petits traits cette fois-ci. Parce que pour les œils blancs, je trouve que c'est plus beau de ne pas mettre les petits traits. Mais bon, ça c'est vraiment... vous y allez. Si vous avez envie de faire comme l'autre côté, avec les petits traits, ça peut fonctionner quand même. Donc, on met un peu plus foncé en haut. Et je ferai la pupille noire après, c'est pas grave. J'aime mieux la faire après... pour l'œil blanc parce que je vais blender autour, donc je voudrais pas étirer le noir. C'est pour ça que je vais le faire après. Ensuite, je vais prendre le lac bleu-violet, ça va être le 1079, et je vais le dégrader. Et j'appuie toujours pas, hein. Je veux pas quelque chose de foncé. Je veux que ça reste très très clair. Et je vais le dégrader dans l'autre, donc je vais venir à la même endroit où est-ce que j'ai commencé, et doucement, j'intègre un peu cette couleur-là, mais très en douceur, vraiment
n'appuyez pas dessus. Sinon, vous allez avoir des yeux bleus et non des yeux blancs. Et on n'en met pas trop. On se garde quand même pas mal de blanc. Ensuite de ça, on va aller avec le 1023 bleu nuage. On va dégrader avec ça. Bon, j'aurais peut-être dû l'aiguiser, mais bon. Dans le fond, lui, il va me permettre de m'en aller directement dans du blanc. Il va venir tout dégrader et je ne me gêne pas pour passer par-dessus les couleurs précédentes. Et ensuite de ça, ben, je vais venir passer mon Prismacolor blanc. On fait attention, on l'a mis dans le noir avant, donc on le nettoie. On ne veut pas de noir dans notre blanc. Et on va tout dégrader ça. On passe par-dessus nos couleurs précédentes. On garde bien blanc au centre de l'œil. Et on repasse par-dessus le reste. On blende bien et j'appuie cette fois-ci sur mon blanc. Je fais attention de ne pas trop étirer le bleu dans le blanc. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un petit tourbillon à ce niveau-là. Et quand je vois que, bon, j'ai presque plus de bleu, là, je reviens vers le centre et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, je vais venir faire ma pépille noire. J'aurais pu la laisser blanche. Ça aurait pu être intéressant aussi. Donc, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais vraiment dégradé pareil, comme le reste, puis je l'aurais laissé blanche. Mais moi, là, j'ai envie de la mettre avec une pépille noire. Ça va faire le travail quand même. Donc, c'est vraiment deux options différentes. Au pire, je peux vous en faire un hors caméra pour vous montrer ce que ça donne. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et là, ben, la pépille est un peu croche. Je vais venir tricher un peu. Ça me dérange. Voilà. Et là, je vais prendre mon Posca blanc et je vais enlever la ligne noire en dessous de l'œil. Donc, je vais essayer de ne pas faire ça trop large. On va tourner. Sinon, j'y arriverai pas. Il doit vraiment pas rester de noir. Vous devez tout enlever. Donc, dans les analines, si, mettons, vous faites ça dans un analine, ça va être plus large, ça, c'est sûr, parce que les lignes sont quand même assez larges. Et voilà, et là, je vais faire la même chose. Je vais mettre un petit point blanc à moitié de la pépille et dans la couleur. Je vais faire un petit carré, pourquoi pas. On peut s'amuser dans les yeux. Un petit point, une petite ligne. Et je vais faire des lignes aussi dans le blanc. Un petit point là. Je peux mettre des petits points aussi dans le rose, un petit point comme ça. Vous pouvez vraiment vous amuser à jouer avec ça. Et après, ben, je serais venue tracer... Bon, là, j'ai peut-être mis un peu trop de lignes dans le bleu. J'aime pas trop ça. On va les enlever. Celle-là, là, je l'aime pas, fait que je vais l'enlever. On dirait qu'elle avait un tourbillon dans l'œil. Je mettrais juste une ligne. Et je vais enlever elle aussi. Je vais vous en faire un hors caméra sans la pépille noire pour que vous voyez ce que ça peut donner. Mais je trouve que ça fait bien l'effet comme ça, d'un œil blanc. Donc, si vous faites un personnage un peu inquiétant, ça peut être très intéressant de faire des yeux comme ça pour Halloween. Ou même, pourquoi pas, la faire comme ça, avec un œil comme ça et un œil noir. Ça peut être super intéressant aussi. Donc là, on va passer aux yeux rouges. Aux yeux rouges. Donc, je mets celle-là de côté. Et je vais prendre... C'est que j'avais sorti tantôt? Et où mon autre feuille? Et Seigneur. Ah, elle est là. OK. Donc, encore Jasmine Beckett-Griffith, toujours dans Halloween. Je vais juste avoir besoin d'une épaisseur de feuille, parce que sinon, je passe au travers du papier. Vu que je suis direct sur le tapis et qu'il est mou. OK, c'est parti pour les yeux rouges. On va
zoomer. Donc, même chose. Là, je vais faire le blanc de mon œil. Je vous fais de l'avance rapide. On va faire un petit trait blanc. Poup! Un autre côté. Tadam! Et là, ben, je fais pas toujours les petits coins roses, hein. Des fois, je les fais noirs. Et là, on va le faire noir, puisqu'on va faire un œil rouge. Donc là, on va utiliser... Là, on n'a pas grand espace, parce que comme vous voyez, elle a une grosse pépille. Donc, on va utiliser le chestnut dans les Lightfast. C'est avec les Lightfast que je vais faire les yeux rouges. Et là, vous allez voir que je vais faire différent des deux autres, parce que je vais le dégrader à partir des deux extrémités, comme si je ferais des cheveux. Et je vais le ramener vers le centre plus clair. Donc, je mets une petite touche de chestnut ici dans le haut. Ensuite de ça, je vais dégrader ça avec le Derwent Red. Il va être tout fait au Lightfast, à part pour le Prismacolor blanc. J'en mets pas beaucoup, juste un petit peu. Doux, je dégrade pour pouvoir laisser l'autre couleur rentrer dedans. Ensuite de ça, je prends le Scarlet. Je viens dégrader et je fais attention parce que je veux quand même garder le bas de l'œil clair. Donc, on n'en met pas trop. On peut repasser par-dessus les couleurs précédentes un petit peu. Et je vais mettre juste une petite touche d'orangé. Ça va être le Amber Gold. Juste d'un côté. L'autre côté, j'en mets pas. Donc, je vous montre. C'est lui parce que j'ai pas l'impression de l'avoir dit comme il faut. Voilà. Et je vais prendre Prismacolor blanc pour... on l'efface bien, qu'il soit propre. Étirer. Donc, c'est vraiment 3 façons de faire les yeux. Vous pouvez partir vraiment votre cercle qui va faire un dégradé vers le centre. Vous pouvez faire des petites lignes ou vous pouvez faire comme on a fait quand on a fait le blanc. Donc, c'est vraiment... on peut s'amuser. Donc là, je vais bien étirer tout ça. Je vais venir faire la pépille en noir. Je vais tout remplir. Ensuite de ça, je vais prendre un Tooly Art. Avant de prendre mon Tooly Art, je vais enlever mes traces de crayon. Et je vais tracer le rouge. Donc, ça va être dans la gamme essentielle. Et ça va être le numéro 7. 7. Voilà. Je vais tracer le rouge. Ah, j'en ai marre des crayons qui coulent. Ça fait 3-4 vidéos que je fais, puis mes crayons coulent, ça m'énerve. Bon. On va faire comme si ça n'avait pas coulé. Comment je vais faire? Parce que là, c'est du rouge. On est dans le caca. Je vais bien l'essuyer, là, pour pas qu'il coule. Il a fait chaud dans mon bureau, hein. Fait que, ils ont eu chaud un petit peu. Là, préoccupez-vous pas du petit point qui a coulé, parce que je peux pas vraiment y toucher dans le moment. Et je serais venue tracer en rouge, tout simplement. J'essaie de ne pas faire trop large. Ensuite de ça, bon, on va venir faire la petite ligne blanche. Je l'ai oublié ici. Et voilà. Et puis, je vais faire mes petits points. Un autre là, un autre là. Pourquoi pas faire un petit carré? Et vous pouvez aussi faire des petits points comme ça dans votre couleur. Ça peut être une autre option. Ah, ça me dérange que ça allait couler, là. Ça détruit mon truc. Et là, ben, je vais vous faire l'œil tout blanc à côté. Je vous reviens pour vous montrer ce que ça peut donner.
Donc voilà, je vous ai fait l'œil tout blanc. Finalement, j'ai décidé de vous le filmer. Donc vous voyez que si vous ne mettez pas la pupille noire, ça peut donner un tout autre effet. On va peut-être se dézoomer là. OK, bon. Donc deux façons de faire pour les yeux blancs. Et là, l'œil rouge, oui, il est beau, mais j'ai envie d'en faire un petit peu plus épeurant. Donc on va en faire un autre ensemble. Petit bonus dans le tuto. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste qu'au lieu de faire l'intérieur de l'œil blanc, on va le faire rouge. Donc là, j'ai besoin d'un autre Jasmine, s'il vous plaît. Une avec des grands yeux, ça serait pas pire. Comme elle, là, pour être épeurante avec les yeux tout rouges. On va faire ça. Donc, je vais vous faire l'avance rapide parce que ça va être le même combo. Je vais vous montrer les crayons et ça va être travaillé de la même façon. C'est juste que vraiment de changer le blanc de l'œil, vous allez voir, ça va donner quelque chose de vraiment différent. Donc, c'est parti. Je vous laisse regarder. OK, j'ai eu des petits problèmes avec mon Touliard, comme vous avez pu voir. Je l'ai effacé. Et je vais changer de crayon. Parce que là, il commence à m'énerver. Celui-là, je ne sais pas pourquoi il coule, ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'il y a eu trop chaud. Donc là, je vais prendre pour ce cas noir. Et je vais trouver un autre rouge pour contourner. Je vais faire le petit coin en noir. Et j'aurai retracé, bien sûr, en dessous pour tout redéfinir ça. Mettons. Et là, j'aurais pris un Touliard qui coule pas, de préférence. Le problème qui arrive, c'est que ceux que j'ai, ils n'ont pas de numéro, ça m'énerve. Parce que ceux que j'avais avant, il n'y avait pas de numéro, puis ben, on va prendre celui-là, -là, c'est vraiment un rouge foncé. Mais c'est pas obligatoire, on peut très bien le laisser comme ça, ou même venir retracer en dessous en noir. Je vais le faire en rouge, puis je vais le tracer en noir après par-dessus pour que vous voyez la différence. Alors, je peux pas vous dire le numéro, il n'y en a pas. Parce qu'au début, Touliard ne faisait pas de numéro sur leur crayon. J'aime bien. Ça fait peur. Et là, ben, j'aurais fait encore un petit point blanc là. Peut-être un petit trait comme ça. Pas plus que ça pour l'œil rouge, pour garder vraiment quelque chose de méchant. Et ben, si vous auriez voulu tracer votre œil en noir, il faut juste que je m'assure que le Touliard est sèche. Ce n'est pas le cas, donc je vais attendre. Je vous reviens. Donc, si vous n'avez pas de Touliard, là, j'ai pensé, il y a aussi le rouge foncé dans les Posca, c'est le numéro 14. Par contre, il s'offre que en 3M, donc c'est pas facile de tracer avec ça, mais c'est possible. Je vais vous tracer l'autre côté à côté. Il n'est pas fini, mais il n'est pas fait. Il n'est pas fini, il n'est pas fait pantoute. Vous allez voir que c'est possible quand même, là, de tracer et faire une petite ligne fine. Voilà. Donc, j'irai avec lui. Même qu'il est mieux que mon Touliard, je trouve. Il est un petit peu plus rouge. Donc, mettons que je n'aurais pas eu de rouge du tout. J'aurais pu tracer avec le noir. Donc, tout simplement, je serais venu retracer mon œil. Parce que je trouve qu'il faut vraiment bien tracer celui-là, le rouge, parce que sinon, ça se mêle trop au blanc.
Mais bon, je sais pas si j'aime mieux tracer en noir ou en rouge. Vous me direz ce que vous préférez. Donc voilà, je vous ai fait un petit bonus deux yeux, je sais plus parler. Deux yeux rouges. Je préfère vraiment plus celui-là, donc je pense que j'irai avec ça. Je ferai le dedans de l'œil rouge. Lui, je l'aime pas tant, c'est pour ça que j'en ai refait un autre. Le blanc, j'adore comme ça. Et bien sûr, vous avez les blancs et noirs, comme ceci. Est-ce qu'on les voit toutes? On peut-tu toutes les voir? C'est-tu possible, ça? Je vais essayer de me placer pour qu'on les voit toutes. J'aime vraiment le rouge. Donc, je pense même que j'ignorerais complètement ce rouge-là, là, que j'aime pas du tout. Puis, le rouge qui avait coulé n'était même pas sèche. Donc, on va plier ça. Et je garderai comme ça. Voilà, on va y arriver. Chance que c'est un livre de test, hein? Donc, voilà. Pour les yeux. Hein? Vas-y, j'arriverai à te les rentrer dans l'écran. Attendez, ça ne marche pas. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce tuto, faire des yeux pour Halloween de plusieurs façons. On aurait même pu faire l'intérieur noir, hein, pour l'œil noir. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Donc, vous, au lieu de faire l'œil en blanc, vous venez faire tout noir. Je pense que ça pourrait faire très méchant. Donc, à vous de tester maintenant si jamais ça vous a plu. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi maintenant vous devenir membre de la chaîne. Donc, il y a une vidéo explicative que je vous mettrai dans le petit. Et il y a aussi un lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!